Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez nos égards les plus respectueux. Actualité en Côte d'Ivoire, 4 mars 2007, 4 mars 2008, les accords de paix de Ouagadougou ont un an d'existence. À l'occasion de ce premier anniversaire, M. Laurent Gbagbo, dans une interview accordée à la radio onusienne Onussi, a fait un bilan à mi-parcours. Il s'est félicité des progrès réalisés et éclairé l'opinion sur les difficultés rencontrées dans l'application de l'accord. Audience foraine, identification, désarmement, unicité des caisses de l'État, tous les points ont été passés au peigne fin. Pour terminer, M. Laurent Gbagbo a promis aux Ivoiriens de mettre tout en œuvre en vue d'aller aux élections en juin 2008. C'était également l'heure du bilan pour le Premier ministre, M. Guillaume Soro, et les acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ils ont appelé les Ivoiriens à consentir des sacrifices pour donner de la vigueur aux accords de paix. Le Premier ministre, M. Guillaume Soro, a effectué une visite officielle de 24 heures en terre gabonaise. Il a été reçu en audience par le président gabonais, M. Bongo Ondimba. Cette visite intervient un an après la signature de l'accord de paix de Ouagadougou. Le chef de l'État sierra-léonais, M. Ernest Bailly Koroma, a effectué une visite d'amitié officielle en Côte d'Ivoire. Au pavillon présidentiel, M. Bailly Koroma a exprimé sa joie d'être en terre ivoirienne. Il a eu un tête-à-tête avec M. Laurent Gbagbo. M. Niamien Konan, directeur général des douanes en Côte d'Ivoire, a mis en congé la langue de bois et confirmé sa candidature aux élections présidentielles en 2008. Cette déclaration a été faite à Yamoussoukro. M. Niamien Konan est militant du PDCI-RDR. Les services secrets ivoiriens ont fait encore échec à un autre coup d'État. Les acteurs sont tous des Ivoiriens, ils sont des civils. Il s'agit d'un courtier d'assurance, M. Toba Bonaventure, de M. Aye Alexandre, il est ancien membre de la Cour d'appel, M. Guéhi Paul, il est ancien membre de la FESI, et d'un apôtre, M. Boué Emmanuel, de l'église Holy Church. Déférés au parquet, les quatre individus sont mis en cause sont actuellement entendus par le procureur de la République. Selon des retours d'information, l'apôtre Boué aurait été blanchi par un des complices. Une bavure policière a occasionné la mort d'un chauffeur de taxi dans la commune de Yopougon. Selon les rapports de presse, Bamba Lanciné a été criblé de balles après une course-poursuite avec les forces de sécurité et de défense. Les taxis de ville, les Woro, les Baka et aux taxi-compteurs ont observé un mot d'ordre de grève de 72 heures perturbant le transport dans la commune. Après négociation avec les responsables des syndicats, le porte-parole du président de la République, M. Gervais Koulibaly, a obtenu la levée du mot d'ordre de grève. Tout est finalement rentré dans l'ordre. Les acteurs de la filière du bétail de l'abattoir de Port-Boué réclament le départ du directeur général, M. Meïté Zoumana. Ils envisagent de rentrer en grève illimitée à compter du 23 mars 2008, si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Il s'agit du prélèvement des taxes sur les camions et les wagons de bétail sans délivrance de reçus. Ils auraient versé 108 millions de francs CFA à M. Meïté, qui n'a reversé que 40 millions au district d'Abidjan. Mme Djedje Mama Owoua a été nommée par décret présidentiel directeur général par intérim du Trésor public. Avant cette nomination, elle occupait le poste de directeur général adjoint du Trésor. L'année 2008 marque le centenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Le directeur général, M. Jean-Louis Billon, veut saisir cette occasion pour faire la promotion de cette maison consulaire qui n'est pas très connue. Il prévoit donc d'organiser des festivités tout au long de l'année. Il les veut populaires, attrayantes et très médiatisées. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kidem, déclare que son pays
compte aider la Côte d'Ivoire à stopper la désertification du nord du pays. L'État d'Israël dispose d'une technologie très avancée dans ce domaine. Activité de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora s'organisent pour investir en Côte d'Ivoire. Après avoir porté sur les fonds baptismaux leur organisation dénommée Comptoir des investisseurs et opérateurs économiques ivoiriens de la diaspora ivoirienne, la première activité, selon le président du conseil d'administration, M. Pierre Assouma, vise à fédérer les initiatives de partout le monde afin d'en faire un pouvoir économique puissant et redorer le blason de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mademoiselle Yolande Bio, ivoirienne résidant en France, est en difficulté. Elle se trouve au centre d'un scandale portant sur des logements sociaux dans la commune de Carrières-sur-Seine, une banlieue à l'ouest de Paris. La police l'accuse de louer des chambres non homologuées à des prix exorbitants. Elle risque 1 an de prison assorti de plus de 70 millions de francs CFA d'amende. Miss Bio est l'ex-compagne de Tony Oulaï, lui-même en prison actuellement. Sport à présent. La sélection féminine ivoirienne de football est à Accra en vue de disputer un match qualificatif contre le Ghana dans le cadre de la CAN 2008. Elles ont été tenues en échec au match aller par le score de 1 but partout. Le coach Adelaide et son adjoint Boy Norbert ont mis en place un dispositif pour arracher la qualification. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Ce journal a été réalisé par Jean-Michel Crou. Nous clôturons avec une note musicale. La paix chez vous.